We are Global Jews for Palestine, Jewish groups from 16 countries working in solidarity with Palestinians. Nous sommes réunis en ce premier jour du Nouvel An juif, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier hébraïque. Ça c'est de l'interreligieux parce que c'est le pasteur qui tient le micro au rabbin. Pour nous, juifs d'Europe et du monde, qui refusons qu'Israël tue en notre nom, c'est le moment que nous devions choisir pour porter haut et fort nos voix dissidentes. Aujourd'hui, quand même, une bonne nouvelle. Le réseau juif pour la Palestine est né au Parlement de Bruxelles, qui regroupe 20 organisations européennes juives contre le sionisme. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment historique. Le temps de l'isolement est terminé. Le temps où nous étions considérés comme des voix marginales et pas représentatives est terminé. Nous refusons qu'Israël mène en notre nom un projet colonial de nettoyage ethnique depuis plus de 76 ans en Palestine. Nous reconnaissons que la création d'un État-nation juif en Palestine historique a entraîné une injustice contre le peuple palestinien, injustice qui perdure aujourd'hui et dont Gaza est probablement un des épisodes historiques les plus violents. Nous pensons au contraire que nous pouvons faire communauté partout, au-delà des frontières nationales héritées des empires coloniaux. We are gathered here today at the European Parliament in Brussels to launch European Jews for Palestine. Car un nombre croissant de juifs à travers le monde sont révulsés par les crimes perpétrés par Israël, ainsi que l'idéologie de suprématie juive qu'incarne son gouvernement actuel. My activism for Palestine and my Jewishness cannot be separated. I fight for Palestine exactly because I am Jewish, because fighting oppression and genocide is exactly what Judaism should be used for. Alors ce que vous pouvez faire, c'est venir ici, prendre une pierre, ceux qui veulent, vous prenez une pierre et vous mettez dans l'eau et ça symbolise toutes les mauvaises choses qu'on veut qu'ils disparaissent et de manière à avoir une année. Donc c'est le mauvais karma. Yalak. Le mauvais karma, on le met là. كل كلي يسر عليه لو يصلح ويخلى لشان تقوم إطاغ لم يشبط ترشيعي زوت نحلاس عبدي أدوناي وسيد قسام مئتي نؤم أذنال لو يرعو ولو يشحيث بخل هارقتي كي مالها أرس دعا Souvent vous entendez les musulmans et les juifs sont des cousins. C'est faux, c'est archi faux. Je tiens un peu à garder le suspense, voilà, en quelques secondes. C'est archi faux, ils sont pas des cousins. Ils sont des frères en fait. Ils sont des demi-frères. Mais je vous l'assure parce que Abraham a eu deux fils. Ismaël et Isaac, ils sont issus de deux mères différentes, mais ils sont issus d'un même père, donc ils sont frères. Donc nous, les musulmans et les juifs, mais je dis à condition qu'ils soient anti-sionistes. Hein. Ah oui, s'ils sont sionistes, ça serait comme Caïn et Abel. Donc non, on prend soin de son frère. Donc que la fraternité, qu'elle soit abrahamique, qu'elle soit citoyenne, qu'elle soit humaine, elle triomphe sur la haine. Et que tous, musulmans, chrétiens, juifs, sont anti-sionistes parce que le sionisme, c'est tout simplement, ça a été dit et redit, c'est de l'anti-humanisme, tout simplement. Merci à vous. Le sionisme est non seulement une injustice historique faite aux Palestiniens, mais le sionisme nous met toutes et tous en danger. Israël commet des crimes contre l'humanité, il mène une guerre régionale qui entraîne toute la communauté internationale avec elle. Il nous met, nous aussi, juifs et juives, en danger puisqu'il prétend parler en notre nom. Nous devrons expliquer comment nous assistons au premier génocide transmis en direct. Presque un an, j'ai du mal à croire que nous en sommes encore à exiger la plus basique et finalement la moins contraignante des demandes, à savoir un cessez-le-feu immédiat et permanent. Aujourd'hui, c'est une promesse que nous devons vous faire, celle de notre détermination et de notre engagement. Nous savons que nous ne serons jamais libres tant que les Palestiniens et les Palestiniens ne le seront pas. Baruch Ata Adonai. Baruch Ata Adonai.
Bonne Haolam Betzedek. Béni sois-tu, toi qui reconstruis le monde dans la justice. Eloheinu melech haolam, matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher qaddashanu b'maswafav والسوان لشموع قل شفار. L'anniversaire du monde, le jour du souvenir, le jour du jugement, le jour de la sonnerie. Il y a plusieurs appellations dans la tradition juive pour les jours de fête du Nouvel An que nous célébrons aujourd'hui à Bruxelles. La sonnerie du chauffard, en ce jour de Nouvel An, doit nous faire prendre conscience que les actes de l'humanité doivent être sans cesse examinés. Nous devons nous parfaire sans cesse, et même dans la résistance, avoir le courage de nos opinions et ne pas faillir. Un génocide a eu lieu devant nos yeux, en direct. Mais dans cette grenade, il y a un tas de graines. Chacune d'elles symbolise une action possible à prendre. Demain, après-demain, la semaine prochaine et toute l'année à venir. Nous allons travailler pour nous libérer des sionismes et pour que la Palestine soit libre, du fleuve à la mer. Entendendo que o genocídio em curso é a traição mais repugnante e vergonhosa da nossa história, da história do nosso próprio povo judeu. I'm here as a member of Jews for Palestine Ireland, and I'm outraged by people who use our Judaism to justify these atrocities to take place. Jewish people have stood on the side of the oppressed in history, so don't let Israel, a country that has existed for 1% of Judaism history, to rewrite history in our name, not in our name. Creating the conditions in Gaza for starvation, thirst, and the spread of disease by blocking access to humanitarian aid, denying life-saving vaccines, anesthesia, and basic medicines. We refuse. Israeli government, Zionist institutions and communities have betrayed Palestinians and Jews by cynically using the Holocaust to justify their actions and impunity. They lied to the world to justify their actions. In the name of Judaism, in the name of humanity, we stand against Zionism and colonialism. I was 7 years old when the Holocaust reached my hometown, Budapest. 15 members of my family died in the Holocaust. In a way, claiming the Holocaust, the memory of the Holocaust, as justification for the genocide that was going on. We had to wear the yellow star. It was a humiliation and a threat, a preparation to transportation. So for the Israeli ambassador to do what he did was absolutely sickening. And we protest against the misuse of the memory of the Holocaust as cover for the genocide that's going on in Gaza. Selon la tradition, le monde est en jugement en ces jours, et le livre contenant les actes de toute l'humanité est ouvert devant Dieu pour qu'il nous évalue et nous juge. Puisse-t-il se rappeler de ceux et celles qui souffrent et faire de cette année 5785 celle où la promesse du plus jamais devienne une réalité. Les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour, on les appelle les Yamim Noraim, les jours redoutables. Ces jours nous intiment à réfléchir à nos actes, à notre mobilisation de tous les jours et à nous demander comment nous allons nous faire pardonner.
Mais comment demander pardon lorsque l'indicible est mené en notre nom? Comment demander pardon quand le génocide à Gaza est permis et soutenu, y compris financièrement et moralement, par de nombreuses institutions juives? Nous devons faire notre part du travail, mais vous devez aussi faire votre part du travail. Être juif signifie toujours se tenir aux côtés des opprimés, jamais des oppresseurs. Gaza, Gaza, on est tous avec toi. 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 والسلام